le soleil d'Attention à la marche. Bonjour les potes. Et aujourd'hui, 4 artistes vont braver nos questions, défendre les couleurs sur l'escalier d'un téléspectateur pour partager jusqu'à 20 000 €. Comme vous le voyez, le standard est ouvert. Et accueillons tout d'abord celui qui a un goût prononcé pour la provoque, les opéras rock de Starmania, la légende de Jimmy. Mesdames et messieurs, il a joué également dans Notre-Dame de Paris, Renaud Hanson. Merci Renaud. Et alors, que des invités souriants, dynamiques. Voilà, on est le 23 août, c'est presque quasiment la rentrée. Et en même temps, lorsque je le vois, eh bien, j'ai le sourire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de... Première compagnie. Première compagnie. Ouais. Attention. J'ai le sourire parce que moi, je me rappelle de... Mesdames et messieurs, l'inimitable, l'inépuisable J.R. Jean Roucas. Le bébé de show, Jean Roucas, le grand. Merci. Et maintenant, les femmes seront représentées par une jolie fleur qui n'a de cesse que de nous faire partager amour et goût du terroir. Une ambassadrice culinaire hors pair, Julie Andrieux. Julie Andrieux, s'il vous plaît. Et enfin, si je vous dis de chercher le garçon, eh bien le garçon est là. Effectivement, cherchez le garçon. Lauréat de la Starac 7, Quentin Mosimann. Cherchez le garçon, fou des sentiments. Je cherche le garçon. Quentin. On joue bien sûr au quotidien pour vous, comme vous le savez, et pour une personne du public. D'ailleurs, petit pote, voici le gagnant d'hier. Un sommeil. Bonjour Mariton, bonjour les potes. Bonjour à tous. Alors écoutez, merci déjà et bon dimanche. Jean Roucas, je suis vraiment ravi, Bah moi aussi, hein. car c'est la première fois. C'est la première fois. J'ai beaucoup vu l'émission, j'ai plein d'amis qui ont participé, c'est la première fois que je suis là. Eh bien écoutez, merci. Et Renaud Hanson également, c'est la première fois. Première fois. C'est très simple, il y a des petites télécommandes. Et puis là, on va parler du duo, on va parler du couple. Pour cette première question. Alors, on a tous eu un pire conjoint ou une pire conjointe, entre guillemets. Renaud Hanson l'a connue, il l'a découverte. Renaud, la pire que tu aies eue, Renaud, c'était... Ben, c'est surtout moi le pire. Merci, Renaud. Je comprends, oui, Renaud. Parce que je m'en souvenais pas, en fait. Et c'était des retrouvailles avec une conjointe, Oui. mais quelques années après. Et alors, ça s'est passé comment, Renaud, cette retrouvaille? Ces retrouvailles? Ça s'est pas passé parce que je me souvenais plus. D'accord. Et alors... Et j'ai eu un grand moment de solitude quand même. Bien sûr. Parce qu'il y avait, quoi, 8-10 ans qui nous avaient séparés. Bien sûr. Et il y a une espèce de blackout. Et là, tu te dis, des fois, le temps fait les choses, Oui. mais pas pareil. D'accord. Et c'est à la suite de ça que tu as sorti le disque « Je couche avec moi ». C'est ça. Mais d'où c'est venu « Je couche avec C'est moi » un parce que... résumé rapide, mais Oui. c'est une idée de Palmade, en fait. De Pierre Palmade. Ouais, de Pierre Palmade, D'accord. avec qui j'ai fait 4-5 chansons. Et, Mhm. et un soir, je suis au piano et il me dit, tiens, j'ai fait un texte. Oui. Et ça s'appelait « Je couche avec moi ». J'ai dit, tiens, ça c'est suffisamment barge pour qu'on appelle l'album comme ça. Eh bien écoutez, « Je couche avec moi », l'album qui est dans tous les bacs, bien sûr. Jean, la pire, on a tous connu une pire ou un pire. Bon, Renaud, c'est le blackout, mais toi, Jean,
Non, moi, c'est un souvenir. Oui. C'est un souvenir avec ma femme actuelle, donc. Actuelle. Voilà, actuelle. Ça fait depuis combien de temps que tu es avec ta femme actuelle? Oh, ça fait 12 ans et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Très bien, c'est Voilà. très joli. Alors, Jean, souvenir avec ta femme. Oui. Alors, pourtant, le premier jour, on a emménagé ensemble, Oui. donc ça partait mal. C'est ça le souvenir. Donc, elle rentre dans mon appartement. Ben, j'étais content, c'était le premier jour, on emménageait. Quoi. Oui. C'était le début d'une histoire d'amour. Et elle me dit, bah écoute, je vais faire un peu de ménage. Je dis, elle est super, cette fille, vraiment. Bah oui, attends. J'ai de la chance. Et j'avais une des premières télés, tu sais, extra plate. Enfin, c'était une des toutes premières. Et elle dit, je vais nettoyer l'écran de ta télé, il y a un peu de poussière. Et elle fait un geste et la télé tombe par terre. Paf! Le premier jour. Le premier jour. Extraordinaire. Ça faisait un quart d'heure qu'elle était là. J'ai dit, ça commence bien. Merci Jean, bonjour à ton épouse. Julie, un conjoint peut-être un souvenir. Je suis très embarrassée parce que je pense avoir rencontré, selon la formule consacrée, l'homme de ma vie il y a à peu près 2 mois et auparavant j'étais complètement vierge, c'est le premier. Non, C'est ce que je lui ai dit, donc. elle était vierge, c'est sympa. Mais bien sûr. C'est sympa, je Donc, suis je scorpion suis moi, désolée, c'est j'ai beau. pas d'anecdote. Et ça fait 2 mois donc. C'est beau. Oui, c'est ma toute première fois, c'était très émouvant. C'était très Oui, bien. oui, oui. Donc ça va et alors. Donc, tout va bien, nous C'était allons quoi? très bien. C'était l'endroit de la rencontre? C'était une soirée? Oui, tout d'un coup, une magie, ça ne s'explique pas, c'est au-delà des mots. Enfin, on y croit. Au bout de 2 mois, ce serait dommage en même temps. C'est bien, c'était quasiment le jour de l'été, C'est- le oui. 21 juin, puisqu'on est le 23 août. Voilà, c'est une naissance pour moi et donc c'est le premier. Mais je vous raconterai peut-être une anecdote pour mon prochain passage à l'émission. Avec plaisir, Pour avec l'instant, plaisir. non. Merci Julie. Toi Quentin, on a tous eu quelque chose. Écoute, moi je rejoins Renaud Ah, parce que je suis allé mixer il n'y a pas très longtemps dans un festival. Et le monsieur de sécurité vient me voir et me dit écoutez, on a une jeune fille qui se dit être votre ex. oui. Je dis oui, très bien, effectivement, je veux bien aller la rencontrer. Et donc je vois cette jeune fille arriver, Oui. qui me dit son prénom. Oui. Je mets un temps d'adaptation, n'est-ce pas? Et je me dis effectivement, Ouais. et elle avait effectivement. Et des fois, il suffit de pas grand-chose, hein, ça faisait même pas 2-3 ans que je l'avais pas vue. Hein. Il suffit pas grand-chose. Elle était les cheveux rasés, Oui. un peu plus costaud, avec un t-shirt marqué sécurité. Elle m'a dit Quentin, comment tu vas? Quentin, comment tu vas? Ouais, mais c'était une fille. Hein, mais, Tu te mais, rappelles de moi? Je suis l'ancienne copine de Renaud Hanson. C'est ça en fait, ouais. Grave. Et alors, ouais. Et alors, si tu veux, Ouais. ça m'a fait drôle. Ouais, ça m'a fait drôle. Ah, oui. Et Donc, elle avait changé des ou fois, pas? des fois, lui, il avait oublié, moi, j'aurais voulu oublier aussi. par Merci, merci. Première question. Ah, intéressant. On va parler de prise de tête dans le couple. Sur 100 couples, combien trouvent que leur union ressemble plus à un duel qu'à un duo? Sur 100 couples, combien trouvent que leur union ressemble plus à un duel qu'à un duo? Renaud Hanson, Haute-Labolo, vous répondez. Tu réponds combien, Renaud? Je dirais 42. 42%. Ah, quand même. Ouh. Jean, la prise de tête dans le couple, pour toi, c'est quoi? Ah, vous allez gueuler, moi j'ai mis 60, hein, carrément. Non, mais Écoutez, c'est des petites prises de tête. dis-moi. Oh, c'est attention, tes cendres, Ouais. attention, laisse pas traîner tes trucs, laisse pas. Voilà, c'est des petits trucs répétitifs qui, au long de la journée, font des gros trucs, quoi, quand même. Oui, c'est ça. Julie, prise de tête au quotidien, ça correspond à quoi pour toi? Moi, j'ai mis 25. Alors, je sais pas, ça doit être un truc de fille. Ouais. Non, mais Oui. je me dis que si les gens sont ensemble, c'est parce que c'est plutôt un duo, donc, Oui. donc duel, Oui. faible proportion. 25% pour Julie. Quentin, tu réponds? Je réponds 47, parce que sinon... Mais non, mais je vous explique. Ah là, t'as d'explication. Je pense que les chiffres de divorce ne seraient pas aussi Élevé. aussi élevés, Oui. tu vois. Oui. Je pense que c'est ça. Comme il y a tellement de divorces, je me dis que c'est au moins plus que 40%, quoi. La réponse à la première question est 29%. Julie Andrieux. Oui, madame, oui. Je savais Bravo. qu'il fallait être plus Le roucas perd un pote. Mais reste avec nous pour la deuxième question. On va partir, tiens, à la cantine. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler. Attention,
C'est un peu pour toi, Julie, parce que quand même... alors dans l'édito, là, toute l'équipe, Egline de Clinch, enfin tout le monde dit « Nous, on est fans de sac à dos fourchette. » Je sais pas ce que c'est, mais sac à dos fourchette, tu pars dans un pays avec un sac à dos, Ouais, c'est ça s'appelle fourchette et sac à dos, c'est pas loin. Et J'étais pas loin, je suis un peu effectivement, dyslexique. Non, mais c'est le même principe. Et Oui. en fait, oui, on part dans des pays assez Ouais. lointains, parfois plus proches, et on découvre la culture des peuples, des pays à travers l'alimentation. Est-ce que tu as goûté un truc et tu t'en souviens encore dans tes exploits? Pas un, Jean-Luc. J'aimerais Ouais. bien n'en avoir goûté qu'un, mais Oui. malheureusement, il y en avait plusieurs pour chaque voyage. À chaque fois, ils me réservent des petites surprises, ils ne me préviennent pas. Oui. Donc là, au Pérou, il y a eu le lama. Tu as Donc, goûté du lama? Oui, c'était un peu violent d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire c'est fort? Oui, c'est fort et c'est surtout impossible à mâcher. Donc au bout d'une demi-heure, j'ai finalement craché mon morceau discrètement. Elle vient de cracher le lama. Oui, mais le lama crachant, voilà, le lama crachant, je me suis sentie à même de cracher tu aussi. le craches ton lama. Mais il y a eu les vers blancs. Il y a eu les larves de hanneton aussi que je vous souhaite. Et elle a mis tout ça sur un livre qui s'appelle Carnet de correspondance, mes accords de goût et Non, mes non, désaccords non, je mélange là. pas tout. Oui, non, Ouais. c'est vrai. Le dernier livre traite des accords et je me suis demandé pour chacun des produits qu'on utilise les plus souvent, il n'y a pas les larves de hanneton ni le lama, hein, Ouais. c'est les produits du quotidien. Avec quoi ça pouvait se marier? Donc D'accord. la pastèque avec le fromage frais, les abricots avec le parmesan, les anchois avec les figues, etc. Toi, au niveau du goût, il y a un truc dont tu te souviens, dont tu te rappelles, Jean, ou pas? Moi, j'ai eu droit à un petit baptême quand je suis allé en Guyane. Ouais. Donc, ils nous avaient Dans la servi... première compagnie. Dans la première compagnie. Ouais. Ça ressemblait à des petits oiseaux à la broche, à des petites cailles ou des machins. Ouais. Donc, on avait mangé ça de bon appétit et c'était les chauves-souris, en fait. Ah, j'ai jamais fait ça. Et alors, quel goût a la chauve-souris? Ben, c'est quand caille, quand non? c'est bien rôti, c'est pas Petite mauvais. caille. Ouais. Moi j'ai goûté le hamster là au Pérou. Le hamster! Le cochon d'Inde. Ah non, c'est le cochon d'Inde, mais c'est pas bien! Non, mais ça n'a rien à voir. Surtout, ne mettez pas en broche vos cochons d'Inde. Hein. C'est pas le message. Mais non, mais attends, ce sont attends. des élevages de cochons d'Inde qui s'appellent, pardon Jean-Luc, les couilles. Donc c'est le mot local pour Non, appeler le... mais moi, je croyais qu'il y avait une vous certaine assure. élégance Non, en non. Andrieux et Mais d'un moi, je seul coup, m'adapte. elle me Mais parle je des vous ai couilles dit, du cochon c'est- d'Inde. Qu'est-ce que c'est que ce J'ai mangé truc? une brochette de couilles. Non! Mais non, c'est pas possible, Julie! C'est pas possible, non? Oui, mais pourtant. Alors, question, je suis tout dérouté, là. À la cantine, on revient à la cantine, vous vous rappelez, à la cantine, à quelle température en degrés Celsius doit être conservé un plat chaud avant d'être servi aux enfants? Alors le but est bien sûr d'éviter le développement des bactéries. Alors pour revenir aux testicules, vous savez que ça se mange les testicules de veau sous le nom de rognon blanc. Oui, les rognons, bien sûr, mais là, c'est quand Rognon même blanc. un autre type de rognon, quand même. Renaud est perdu total. Renaud, tu dis combien, Renaud? Moi, j'ai dit 45. 45 degrés. Tu as des enfants, Renaud? Pas à ma connaissance. Eh ben, ça se voit, Renaud, ça se voit. Jean Roucas, tu as répondu combien? 50 degrés. Il y a une tristesse dans le public. Attendez. Julie, J'ai carrément fait râper. t'as mis combien? J'ai mis, je crois, 69 et en fait, Andrieux. je vais mettre 39. Excusez-moi, Andrieux, au tableau, je vous ai déjà reçu dans l'émission, mais depuis 2 mois que vous êtes amoureuse, vous racontez n'importe quoi. Quentin Mosiman, au tableau. J'ai mis comme Jean. Oui. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Attention, la réponse à cette question. Un plat chaud doit être servi à 63 degrés. 63 degrés, mais c'est normal, Barito. Jean-Luc, Oui. pas servi, mais conservé avant que les enfants ne Ouais. viennent à la cantine. Ouais. Ils font les conserver à 63 degrés. On les sert un peu plus froid quand même. Servi, 60 ça aurait été degrés, avant ça d'être brûle la langue. Oui, bien sûr, mais évidemment, mais bien évidemment. Alors, Renaud Hanson perd un pote, mais reste avec nous. Tiens, justement, on se rappelle des souvenirs. C'est un mot qu'on dirait inventé pour Ça te rappelle quelque chose Il y a des grands sentiments quand même, hein, parce que tu as joué dans beaucoup de comédies musicales finalement, parce que personne ne le sait. Et c'est un ami qui s'appelle Pascal Larnaud qui m'a déployé ta discographie. Mais alors, c'est énorme. J'en ai fait trois très grosses. oui. Alors, 3 grosses. Il y a eu quoi? Starmania, Il y a eu Starmania dans laquelle tu as joué. Il y a eu, 2 années. La légende de Jimmy où j'ai joué James Dean. bien sûr. Donc je faisais le rôle titre qui a Oui. été créé en 90. Et puis
de 99 à 2001, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, tu as joué dedans, et ben ça tombe bien. Écoute la question, quel est en kilos le poids de la plus grosse cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Il s'agit du bourdon de la tour sud prénommé Emmanuel et c'est un fa dièse. Faites un fa dièse, s'il vous plaît, Sophie, donnez-moi un fa dièse. Merci beaucoup. Jean Roucas, au tableau, vous répondez combien? 3000 kilos. 3000 kilos, donc 3 tonnes. 3000, on met 3000. Julie fait la moue quand elle a la lèvre comme ça inférieure qui passe Ça par... veut dire 1500. 1500, C'est 1 tonne 5. La lèvre de 1500. Ah, c'est une grosse lèvre, hein. La lèvre de 1500, quand même, c'est... Quentin! Moi, je perds un pote. J'ai mis 860 kilos. Eh ben, c'est une petite cloche, c'est tout. Voilà, c'est ça. Jean, on t'a pris pour une cloche une fois, un jour, une nuit, pourquoi pas? Ah ben, il m'est arrivé un truc terrible une fois, à la fin d'un gala, ça se passait dans le sud. Oui. Et donc, il y avait du monde, etc. Et puis, il y a une dame qui arrive avec le parler du sud, quoi. C'est Oui. le parler du sud. Elle croyait me dire des choses gentilles. Elle se rendait pas compte de ce qu'elle me disait. Ah, elle me dit, je voudrais vous féliciter parce que franchement, qu'est-ce que vous êtes con. Eh oui, non, ça c'est là, sud-est. Mais toi, tu es né à Marseille, donc tu peux... Oui. Mais c'est terrible. Après, elle me dit, mais comment vous faites pour être aussi con? Alors, oui. elle me dit, vous le faites exprès? Oui. J'ai dit, ben oui. Elle me fait, ben bravo, hein, félicitations, parce qu'on s'en rend pas compte. Ouais, ça c'est bon, ça, Jean. Ça, c'est... Renaud a répondu combien? Oui, non, mais je me suis trompé d'un zéro. C'est-à-dire Je voulais mettre 4000 et j'ai mis 400. Hein, parce que je suis un- 400. C'est ce qu'on appelle une clochette, Renaud. Oui, c'est un grelot. C'est le grelot de Renaud. C'est un petit grelot. Combien pèse cette cloche, amigo? En régie, on me dit 13 000... ah ben oui, 13 tonnes. Jean Roucas est le plus proche de la réponse. Il me manque 10 tonnes, quand même. Hein. Il te manque 10 tonnes, mais ça va, tu les fais bien. Ça va, ça se passe bien. Renaud, bon, ne Non, mais c'est un t'inquiète pas. record, là, je suis dans un record. Ce n'est pas grave parce qu'on joue pour quelqu'un du public et également quelqu'un qui s'inscrit au 36-80. Ne l'oubliez pas, 20 000 € aujourd'hui à se partager avec vous. Et tout le monde reste bien évidemment pour la question go. Pour la question... Et c'est vrai que, bon, on a quand même des expériences coquines, câlines. Bon, c'est vrai que depuis 2 mois, Julie a rencontré l'amour, elle nous l'a dit. Et puis un jour, ça nous est arrivé. Un jour, ça nous est arrivé, Quentin, un jour, ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé. Oui. Écoutez, je rentre chez moi avec Oui. une charmante présentatrice. Présentatrice télé, Oui, brune ou blonde? brune. Brune. Voilà, dont on va taire le nom, n'est-ce pas? Tout le monde fait... Et alors, Et donc, Quentin cette jeune femme est, ma foi, très douce. Elle est très gentille, très attentionnée, Oui. investie dans des causes importantes. Oui, Quentin, oui, Quentin. Cette jeune femme a donc tout pour plaire et ma foi, fantastique. Et cache un jeu maléfique que je qualifierais de techniquement impossible pour moi. Techniquement impossible pour moi. Non, non, C'est un je- peu le grand jeu du... C'est-à-dire que je me suis retrouvé, dès Oui. l'instant où j'ai allumé cette lumière qui change de couleur dans mon séjour, et je l'ai vu se transformer pour laisser transparaître quelque chose d'assez... on va dire qui n'est pas mon kiff personnellement, hein, mais on va dire du latex et un comportement de... À genoux maintenant. Et tu fais ce que je fais, c'est-à-dire, Comment tu... Vas-y, refais. à genoux maintenant. À genoux maintenant. Avec Non. le ton de la présentatrice, quand même. Ouais. hein. Ouais, À ouais. genoux, maintenant. Ah oui, oui. Et là, Oui. là, tu te dis, mais alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Oui. Tu envoies discrètement un texto à ton assistante pour qu'elle t'appelle et te dise Quentin, c'est super important, il faut que tu viennes. Oui. Dépêche-toi. Hein, Oui, oui. Il est quand même 2h du matin. c'est Tu pas très lâches ton crédible. téléphone maintenant. Mais oui, non, mais c'était ça. C'est Oui, ça. oui, c'est ça. ouais, ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Quoi. C'est, Oh, dis donc, moi, je me demande qui c'est. Tu pourrais nous mettre un indice quand même. Non, je peux pas. Non, 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 non. C'est la question coquille. Oh là là, sur le ring de boxe des câlins, je vois les potes qui se... Qu'est-ce qui se passe, les potes? Bah attends, qu'est-ce qui se passe, là? Pote au ring. Eh ben, ça y va, là, hein, on se calme.
Sur 100 femmes, combien ont un homme qui confond quantité et qualité? Sur 100 femmes, combien ont un homme qui confond quantité et qualité? Les femmes qui répondent, Ce évidemment. sont les femmes qui répondent, évidemment, Madame Andrieux, mais bien sûr. Roucas au tableau, vous répondez combien? 54%. 54%. Julie, c'est arrivé aussi, il fallait en parler. Alors, Oui, alors moi je suis un peu en mal d'histoire coquine, comme vous l'aurez compris. Mais je l'ai puisque, bien compris. Ma vie coquine commence à peine. Mais oui. Donc je vous parlerai d'un de mes amis qui a eu la chance de passer une nuit avec une très belle femme, plus Oui. âgée que lui, très mûre, ayant visiblement beaucoup d'expérience. Et le matin au réveil, pour ne pas rompre l'harmonie et le romantisme du moment, il va aux toilettes et il fait attention, comme chacun de nous, je suppose, à ne pas faire de bruit. Donc il fait pipi sur le côté de la cuvette. Et en sortant, il tombe nez à nez avec la femme qui le regarde et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai envie d'entendre mon mec pisser au milieu de la cuvette. » Ça l'a un peu calmé. Ah, ça calme. Oui, ça calme, hein, voilà. C'était pour elle une preuve d'animalité, de virilité. Donc, j'y réfléchis beaucoup depuis. Je ne pense pas faire partie de cette catégorie de femmes, mais je me dis que quand elles veulent être castratrices, elles sont très fortes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Oui, Jean? Ça dépend pas de l'homme, ça dépend de la largeur de la cuvette. c'est- Merci, Jean. C'est tout, il a raison. Il est très fort, ce Roucas. Tu as répondu combien, Julie? J'ai répondu 30. 30% ont un homme qui confond quantité et qualité. Quentin, tu réponds 68. 68. Optimiste, hein. La réponse est 67. Quentin Mosiman, je dis oui. Très bon, Julie Perrin-Pote, tu es la... Qu'est-ce qu'il y a? Consternant. Non, mais c'est consternant. Pourquoi c'est consternant? 67% des femmes. Attends, mais les hommes... J'ai rien loupé alors, hein, Non, non, depuis toutes non, ces non, années. mais les hommes, c'est quand même une question de quantité. On a besoin pas tous. On n'est Mais pas très. et nous, on n'a peut-être pas besoin de quantité. Enfin, c'est étonnant quand même. Mais ça dépend de ce que tu manges et si t'es au régime ou pas, tu comprends? Question suivante, écoutons-la. Sachant, ah bah c'est pour toi, Jean, puisqu'on parle de première compagnie, sachant qu'il y a 197 030 hommes dans l'armée française. 197 000 hommes dans l'armée française. Combien y a-t-il de femmes? Tiens, première compagnie, c'est une bonne idée, c'est une bonne question. Alors, on ne parle pas de la gendarmerie ou des pompiers, simplement l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. 197 000 hommes dans l'armée française. 197 000. Hommes, combien y a-t-il de femmes? Jean Roucas dit combien? 67 000. 67 000, tu as fait un petit calcul, 67 000. Quentin, tu voudrais dire combien? 10 000. 10 000. Julie, tu aimerais dire? Moi, j'ai dit 45 000. 45 000. La réponse, en fait, au prorata, au pourcentage est de 30 700. Eh bien, la plus proche et la grande gagnante, aux côtés de Quentin qui a gardé aussi ses deux potes. Regardez, Quentin a ses deux potes. Julie arrive après avec un pote, bravo. Jean, tu perds un pote, mais tu restes avec nous sur la deuxième marche. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, c'est important. Julie Andrieux, 45 secondes de concentration. C'est un petit exercice de gymnastique pour les téléspectateurs et pour toi-même. Gymnastique intellectuelle. Oui, oui, la gymnastique des ménages. Enfin, tu vois, la... Attention, top. On peut téléphoner tout en gardant la ligne, vrai ou faux? Oui. Ben oui, vrai. Au fond d'un verre à saké, on voit souvent une femme nue ou un canard laqué. Une femme nue, je Oui, quelle fleur de Provence tire son nom d'un mot italien signifiant « qui sert à laver ». Qui sert à laver. Oui. Lavande. Mais oui, quand on apprend la cuisine, on débute par le B à bas ou le B Bee Gees. Le béaba. Oui, en soirée pendant le quart d'heure américain, on mange des hamburgers en dansant, vrai ou faux? Non, c'est déconseillé. Bien, c'est faux. Quel vicomte écrivain a donné son nom à une épaisse tranche de filet de bœuf grillé? Chateaubriand. Excellent. Dans un film de Jacques Demy, quel accessoire Catherine Deneuve vend-elle à Cherbourg? Les parapluies. Mais oui, combien de dents a une fourchette à huîtres? 3. Sur la fin du gong, je dis oui avec un peu l'aide du public, mais... Oui. Oui, 3. On a eu chaud sur le 3, hein. Renaud. Oui. Oui, tu as connu des comédies musicales et maintenant tu vas connaître la comédie musicale de 45 secondes. Oui. On l'appellera
la 45 secondes. D'accord. C'est de la concentration. Et je dis top. José Bové défend les producteurs de Johnny ou de Roquefort. De Roquefort. Oui. D'après les inconnus, la banlieue c'est pas Rose, la banlieue c'est... Morose. Oui. Quelle carte à jouer est aussi un des méchants dans Batman? Je sais plus. Le Joker. Le Joker, oui. C'est oui. Patti Labelle ou Ghislaine Lamoche qui chante Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Patti Labelle. Oui, top, évidemment. L'album de Renaud, Je couche avec moi, dans toutes les pharmacies, il faut le dire. Boucherie, pharmacie, mais oui. Attention, top, quel festival de musique dit non au sida depuis plus de 10 ans à l'hippodrome de Longchamp? Le Solidaise. Excellent. Dans le dernier film de sa carrière, James Dean est géant ou Minus? Géant. La légende de Jimmy, mais oui. Quelle industrie assure la fabrication du métal? Sidérurgie. Sidérurgie, bravo. Comment appelle-t-on un gardien de mouton? Un berger. Oui, dans un orchestre jazz ou rock, de quel instrument joue un drummer? La batterie. C'est excellent, 8 à 8. Il est trop fort, ils sont forts. Il faut les départager. Alors Jean-Luc, C'est moi, Jean-Luc. c'est vous Jean-Luc. Oui, je me reconnais là. Dites-moi. Je vais vous parler de James Dean, alias Jimmy. Il est mort très jeune, il n'a eu le temps de faire que 3 films, La Fureur de vivre, À l'Est d'Éden et Géant. On a besoin aussi de Quentin Mosimann, on aimerait bien y aller, mais la tournée est complète. Il n'y a plus d'albums dans les bacs, c'est une catastrophe. Il y a Je t'aime et je t'aime. C'est beau quand même, non? Un grand succès pour toi. Hein? Ouais, j'ai beaucoup de chance. C'est J'ai vraiment beaucoup de chance. La tournée a été complète très rapidement. Oui. Il y a plein de dates comme ça. Le 10 décembre au Casino de Paris, le 9 et D'accord. 10 janvier à Bruxelles. C'est un bonheur de pouvoir enfin s'exprimer comme j'en ai envie sur scène. Eh bien, Ouais. écoute, c'est super. Enfin. Alors maintenant, concentration pour 45 Oh là là. secondes. Alors moi je suis le plus jeune, hein, j'ai des excuses les mecs, hein, je vous le dis. Attention, top. Les jazzmen passent toujours chez le boucher avant de se faire un bœuf, vrai ou faux? C'est faux. Bien sûr. Qu'est-ce qui coule des yeux et qu'on appelle cheer en anglais? Les larmes. Oh oui, dans une série des années 80, quelle petite fille jouée par Soleil Moonfry portait des chaussures dépareillées? Fifi, Top. Hein? Qui dit? c'est pas Fifi Brindacier? Soleil Moonfry qui portait des chaussures dépareillées comme toi. Elle s'appelait Punky Brewster. Ah non, ça je savais pas. Ah bah oui c'est ça, mais c'est parce qu'en Suisse on l'appelle Fifi Brindacier. Ah, c'est Fifi Brindacier? Oui, celle la petite avec les trucs là. Ben oui, mais nous, c'est pas la même Fifi Brindacier. Baryton, Fifi Brindacier, non, c'est pas... Non, c'était une fille rousse avec des nattes. Eh oui, c'est Oui. pas exactement la même Et Fifi apparemment. Brindacier hein. est petite et rousse avec des nattes aussi. Top. Pour quelle star de la pop music le musicien Mirwais ex-Taxi Girl a-t-il produit l'album Music? Madonna. Excellent. Si quelqu'un tient dans la rue une pancarte Free Hugs, il donne des câlins gratuits ou des bons tuyaux. Des câlins gratuits. Oui. Quel palais situé à Grenade en Espagne a donné son nom à une salle de music hall parisienne? Je ne sais pas. L'Alhambra, top. Ah non. Je m'en vais, pardon. Il y a joué. Quentin, reviens. L'Alhambra qui était archi bourré et archi plein. Désolé, Quentin. Top. En 1957, à quel grand chanteur canadien doit-on le tube Diana? Non, tu as chanté avec lui. Paul Anka. Diana Paul Anka. Aïe, 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 aïe. Mais quand même, 12 points pour l'ami Quentin. Jean Roucas. Attention aux questions, OK? C'est des trucs un peu compliqués, hein? Oui, merci. Ah, regarde, top, d'après le proverbe, tant va à la cruche à l'eau qu'à la fin, la roue casse. Vrai ou faux? C'est faux, elle se casse. La roue casse, ah. Dans une imitation, quel chef d'État faisait crac-crac et parlait de motocrate? C'est Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Quel soir de la semaine pouvait-on voir une plémette grâce à Stéphane Collaro? Le samedi, Oui, à quel groupe doit-on Ce mec est too much sorti en 84? les Coco Girls. Excellent, top, mais oui. Attention, top. Comme tous les Français, le 25 décembre, Ségolène Royal attend la venue du petit papa Lionel. Vrai ou faux? Faux. Top. C'est très, très drôle. Oui.
Il y aura des choses comme ça au Don Camillo ou pas du tout? Au Théâtre des Deux Ânes. Au Théâtre des Deux Ânes, c'est un one-man show où il y a du monde. Ce sera un spectacle de politique-réalité. Je peux donner le titre? Vas-y. Ça s'appellera Sarko-Lanta. Très bien, excellent, on ira fort. Attention, top. Qui a prononcé le célèbre Ich bin ein Berliner? Kennedy? Oui, dans quel pays se déroulait... Mais attends, il a 14 points. Gagné, oui. Il a 14 points, mais tu as gagné, Jean. On va tirer au sort quelqu'un dans le public, comme vous allez être tiré au sort dans un instant au 3680. Appelez, attention, tirage au sort sur le plateau maintenant. La personne qui a le numéro 47, allez là-haut. Oh là là, venez me voir. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais regardez ce qui se passe. Mais bonjour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop contente. Quel est votre prénom? C'est Cathy. Cathy. Heureuse? Oh, trop. Revenez, à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue en ce joli dimanche en compagnie sur notre plateau de Renaud Hanson et Jean Roucas. Le grand Quentin Mosiman est à mes côtés. Et la papille gustative est représentée si présent par Jessis Julie. Et c'est une grande joie car elle a été tirée au sort. Et regardez, elle est encore toute émue. On a eu cette... Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Vous vous appelez toujours Cathy depuis tout à l'heure? Ouais, je crois. On va tenter les 20 000 €. Ok, ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cathy? Je suis commerçante En quoi? en sandwicherie, terminal de cuisson. C'est vous qui vendez le sandwich? Ouais, c'est moi qui le fais même. Ok. On est tout excités. Oh, la grave. On vous offre 500 € pour commencer. Et on parlait de l'orange. L'orange, eh ben on va parler de la clémentine. La clémentine, ah, c'est pour vous. Je suis désolé, Madame Andrieux. La clémentine est connue pour n'avoir aucun pépin ou pour en avoir 4. C'est la première question. Je parle de la clémentine Cathy. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Elle est censée n'en avoir aucun, mais c'est pas toujours le cas. Elle est censée en avoir aucun. Monsieur Quentin. Écoute, Attends, elle vient de rajouter quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que tu as dit, hein? C'est un peu comme les femmes et les défauts. Jean Roucas. Eh bien, on dit qu'il n'y en a aucun, mais peut-être qu'en fouillant bien, il y en a 4. Merci, Jean. Ça nous aide, Jean. Je vous remercie. Non, ouais. Cathy, Aucun. Quel courage. on dit aucun. Et la réponse est... Cathy, oui. Alors, Regardez. Jean-Luc, Oui. quelques explications à donner. Oui. Réputez, si vous trouvez des pépins dans une clémentine, ce n'est pas une clémentine. Ça veut dire qu'elle a été fécondée, par exemple, par un mandarinier, Oui. pollinisé. Donc, ça n'est plus une clémentine. La clémentine ne doit avoir aucun pépin. Eh bien, Clémentine coquine. c'est une clémentine coquine. Mais bien sûr, pas de pépins, puisque pour vous 1000 €, on tente les 2000. Maïté. Maïté a commencé à présenter la cuisine des mousquetaires. Elle avait 45 ans ou elle avait 55 ans. Ça, c'est de la culture G. Hein. Ah, ça, c'est... du lourd, hein. Là, il y a de la culture G, oui. Jean Roucas, toi qui la connais perso aussi. Oui, aussi. Bon, je dirais 45. 45, Cathy. faut se méfier. 45, Elle a commencé sur le tard, mais bon. Moi, j'aurais tendance à dire 55. sur le tas. Là, tu la vois avec plus d'âge du tout. Cathy, 45. 45, on Allez, valide 45. allez, Maïté. Et la réponse est... Décidément, c'est encore la bonne réponse. 2000 €. Oh là 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 là, les yeux brillent également derrière les téléphones pour la rentrée. Les 20 000 € sont toujours en lice, toujours en jeu. Attention maintenant pour 4 000 €, chère Cathy. Aujourd'hui en France, en France, un tiers ou 2 tiers des foyers français possèdent un appareil photo numérique. Un tiers ou 2 tiers, 30% ou 60%, 33 ou 66. 60. Vous dites 60. 60, ça ferait 2 tiers des Français.
On valide 2 tiers des Français. La réponse est... C'est encore une bonne réponse. Cathy, vous qui faites des sandwichs à longueur de journée, on va tenter la somme maximale de 20 000 euros. Ne vous inquiétez pas, il y a 2 gaillards à côté si vous vous écroulez. Jean Roucas était videur dans une boîte de nuit. Oui. Et Renaud était rocker dans une boîte de nuit. Donc, on tente la somme maximale. Vous êtes prête? Ah oui. On va camper sur la dernière marche. 20 000 euros à se partager avec vous. Venez ici, monsieur Roucas. Oui, Cathy, c'est la dernière question qui s'affiche maintenant. Là, on entendait bien sûr dans la vallée la tribu de Dana, Manon. C'est très simple, on parle des Bretons, de la Bretagne. À quel rang des régions françaises les plus visitées par les Français se situe la Bretagne? À quel rang des régions les plus visitées par les Français se situe la Bretagne? Moi, je dirais le sud, la Côte d'Azur et direct la Bretagne après. La première proposition est de première région. Deuxième, alors c'est le jeu du 1-2 3, 4. et 3-4. Alors, la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est sûr, c'est la première. Côte d'Azur, ce serait la première. Sud-Est, première. Sud-Est. Par les Français. Uniquement les Français. Oui. Par les Français. Ouais. Donc Côte d'Azur, oui. Ouais, Côte Côte d'Azur, d'Azur. ouais. Après, il y a Sud-Ouest. Sud-Ouest. Biarritz, tout ça, toute la côte. Si, Biarritz. la Cano, tout ça. Oui. Tout ça, c'est vachement. Ouais. Et après, c'est la Bretagne. On dirait en 3. Moi, je dirais en 3. Alors là, il faut qu'on soit tous d'accord en même Mais temps. bon. Jean Roucas, toi qui as bien sûr arpenté, comme on dit, les routes de France, tu les as sillonnées, tu les as creusées avec tes griffes. Tu dis J'irai en 3 aussi. en 3 aussi. Parce que la Côte d'Azur, oui, c'est quand même très fréquenté. Enfin, le sud-ouest. J'irai en 3. Des en 3. Renaud Hanson, toi, tu as fait quand même quelques tournées en France, les comédies musicales et autres. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup été en Bretagne aussi, il y a beaucoup de monde quand même, donc 3 ou 2, là 3 ou 2? Ouf, ouais. C'est Cathy qui va dire. On reste sur le 3. Qu'est-ce que vous dites? 3. Je suis né en mars, c'est le Ah, toi, 3e c'est mois. Renaud est né en mars, il dit bah 3 alors. Cathy. Allez, j'ai pas faim, j'ai plus le droit de changer après. Non. Bon, bah 3 alors. 3 est la réponse que vous formulez et on la valide et on va commencer à ouvrir les fenêtres. La 2. La 2 qui nous fait tellement peur pour 20 000 euros. Est-ce le 2e rang des régions les plus visitées par les Français? La Bretagne en 2, 20 000 euros. Sont-ils là, mon petit pote? 20 000. Ils ne sont pas là! La 2e région visitée, Bariton, c'est laquelle? C'est la région Rhône-Alpes. Rhône, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mienne. C'est la vôtre? Ouais. 2e petite case que vous voulez ouvrir. Tout d'un coup, j'ai un doute sur la 4. Le 4. 4. C'est pas la première. Ça peut pas être la première. Ça peut pas être la première. Ça peut pas être la première. La 4. Non, j'aurais tendance à rejoindre Quentin sur. Cathy, Paris. est-ce la 4e région de France la plus visitée par les Français? C'est la question que l'on se pose. La 4e région. Petit pote. Qui dépote? Réponse est... Non, c'est ça. C'est la 4. Oui, la première place revient à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2e Rhône-Alpes, 3e Languedoc-Roussillon et 4e oui. Bretagne. 3e Languedoc-Roussillon, 1re Côte d'Azur, 2e Rhône-Alpes. Désolé. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, avec le soleil, il y a un petit peu moins de soleil pendant l'hiver en Bretagne. Merci quand même de votre Merci, sourire. Merci à vous. Merci, j'étais ravie. C'était vraiment charmant. N'oubliez pas quand même le grand Jean Roucas qui sera au Don Camillo également au Théâtre des Deux Ânes. Et nous y viendrons, monsieur Roucas. Super bien, hein? N'oubliez pas d'acheter l'album de l'ami Renaud Hanson. Il coûte
couches avec lui. Oui, des fois. C'est rare. C'est pas fréquent. N'oublions pas que Julie a sorti un livre et il faut le lire. Pour harmoniser les saveurs. Eh bien, écoutez, tu as harmonisé nos saveurs de la matinée. Merci à toi. Et merci au grand Quentin Mosiman. La tournée, mais surtout l'album qui est encore dans tous les box. Merci à toi. Merci à vous encore, Cathy. Et une bonne rentrée. Merci. Merci beaucoup.